Bonjour à tous, mes chers auditeurs, chers abonnés, et bien sûr, cher Sigma. Ça fait 2 ans que je suis resté loin de ce podcast et loin de YouTube, et également loin de la France physiquement et littéralement. Et me voici de retour aujourd'hui pour te parler. Alors, c'est un podcast de reprise, donc tu entendras d'ailleurs que c'est un nouveau matériel que j'ai. Ce n'est plus un petit micro à 30 euros que j'avais acheté dans un moment d'excitation pour lancer le podcast, mais on a investi. Voilà. Tu m'excuseras aussi sur le fait qu'il y a des chances que je n'ai plus l'habitude de m'exprimer et de prendre la parole sur le podcast, donc il se peut qu'il y ait des mots qui traînent ou des moments où il faut que je me reprenne. Donc, aujourd'hui, pour cette reprise de podcast, on parlera de pourquoi j'ai disparu pendant plus de 2 ans, qu'est-ce qui m'est arrivé, et il m'est arrivé pas mal de choses, je dois vous l'avouer. Pourquoi je suis de retour, parce qu'on aurait pu laisser la chaîne comme ça, et quel sera l'avenir de ce podcast. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que le format va changer? Est-ce que je vais faire des tutos pour se maquiller? Voilà, ce genre de choses à haute valeur ajoutée. Est-ce que je vais faire tout ça? Vous allez le savoir dans quelques minutes. Alors, pour commencer, je te remercie d'être là, parce que tu étais peut-être là depuis le tout début de la chaîne, ou dans les premiers épisodes qui étaient vraiment des choses où c'était pas du tout travaillé, je couchais mes pensées de manière hyper spontanée. Peut-être que tu t'as rejoint l'aventure en cours de route, ou tu m'as même rejoint pendant la période de silence et tu as découvert un peu les concepts des sigmas, ce que je disais un petit peu aussi sur les relations hommes-femmes, ce que je pouvais avant expliquer, analyser et critiquer sur la société. Et du coup, ça me fait plaisir, en tout cas, que vous soyez tous là aujourd'hui pour cet épisode de reprise. Allez, maintenant je vous raconte pourquoi j'ai été absent et pourquoi j'ai fui YouTube pendant 2 ans. Un peu de contexte pour ceux qui me connaissent déjà, je m'appelle Baptiste, j'ai 34 ans aujourd'hui. Je suis entrepreneur depuis 4 ans, c'est-à-dire que j'avais un poste en salariat, j'étais cadre dans une start-up à Paris et j'avais envie de plus, j'avais envie d'aventure, d'autonomie, d'indépendance, et c'est pour ça que je suis parti de ce travail-là. J'ai monté ma boîte, j'ai fait plein de trucs différents et je me suis expatrié pendant pas mal d'années. Donc là, je suis de retour en France, comme vous l'avez compris. Donc je suis de retour en Normandie, la terre qui m'a vu naître et où j'ai grandi. Ça me fait très plaisir, hein, franchement, d'être de retour en France parce que j'ai pas mal voyagé et je peux vous dire quand même qu'on a des sacrés atouts et qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce qui se passe à l'étranger. Euh, alors j'ai mené pas mal de projets à mon compte, hein. Voilà, je suis consultant aujourd'hui en marketing, donc je bosse pour des entreprises et je les aide à grandir sur le web, grosso modo. J'ai également eu 2 sites e-commerce que j'ai revendus. J'ai eu ce podcast que j'ai toujours et j'ai pas mal voyagé en mode digital nomade. Donc j'ai fait plusieurs pays. Donc là, tu vois déjà que ça fait une sacrée liste en 4 ans de choses dans une vie, parce que bien sûr, je te dis pas, voilà, je suis également en couple, j'ai un lien très fort avec ma famille, donc je passe beaucoup de temps avec elle, et il y a pas mal d'autres choses que je m'amuse à faire, puisque j'aime bien apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles langues, apprendre des choses, voilà, le bricolage, la pâtisserie, tu vois, je suis un mec normal, mais je suis un peu hyperactif. Donc c'est également mon problème, c'est-à-dire que c'est assez chiant, c'est que je m'ennuie très rapidement. Et alors peut-être que c'est une situation que tu as déjà vécue, peut-être que c'est un trait du sigma, j'arrive pas trop à savoir si entre les sigmas on est soit obsessionnel, soit à plein de multipotentiel, c'est un peu ce qui se dit. Donc je sais pas si c'est un trait propre au sigma d'être multipotentiel ou hyperactif, mais en tout cas c'est un trait que je partage moi, c'est que je m'ennuie très rapidement et une fois que j'ai appris les bases sur un sujet, j'ai tout de suite envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est un petit peu pourquoi j'ai été en mode incapacité de produire le podcast. C'est parce que je me suis retrouvé à un moment dans ma vie avec des tonnes de projets à faire suivre en parallèle et des ambitions démentielles sur chaque projet. Tu te comprends bien que tu peux pas avoir des ambitions de faire 1 million sur un site de e-commerce si tu souhaites que y passer une journée par semaine, sachant qu'à côté tu as aussi par exemple une journée pour le consulting, une journée pour le podcast, une journée pour etc etc etc.
Donc je me suis retrouvé avec 5 projets ambitieux à mener de front. Donc concrètement, il y a un moment, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble et j'en ai parlé à des proches qui je leur ai dit, bon, là, il faut que je fasse quelque chose, j'ai des ambitions importantes financières, et aujourd'hui, je passe mon temps à voyager, mais aucun projet n'avance. Tous les projets fonctionnent un peu, mais aucun n'explose. Et du coup, j'ai dû faire des choix. Je me suis séparé de plusieurs projets, j'en ai mis en pause, donc les marques de e-commerce. Jusqu'à aujourd'hui, c'est assez long, hein, ça a pris un an, mais j'ai vendu les deux. Ensuite, le consulting, je me suis concentré dessus. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai arrêté de voyager en mode digital nomade. Parce que tu le sais peut-être, j'étais avant expatrié pendant un an complet au Portugal. Ensuite, j'ai vécu en Espagne. J'ai vécu 6 mois en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Et ensuite, j'ai passé 2 mois en Équateur et 3 mois, pardon, plutôt 4 mois en Colombie. Donc l'Équateur, c'est le pays qui en ce moment fait pas mal parler de lui parce qu'il y a des énormes problèmes de narcotrafiquants. Les mêmes qu'il y avait en Colombie il y a encore 10 ans. En Colombie, il faut savoir que ça s'est vachement calmé. Tu peux te balader dans la rue sans avoir peur de te faire exploser la tête parce qu'on a envie de te piquer ta montre. Par contre, tu sors pas ton téléphone, hein, faut avoir la tête sur les épaules. C'est l'avantage de partir avec quelqu'un qui connaît ce monde-là. Donc ma copine, c'est que tu as des indications comme quoi tu ne roules pas la fenêtre ouverte non plus, parce que sinon tu te fais carjacker instantanément. Voilà, il y a plein de choses comme ça à savoir sur ces pays-là, mais l'Équateur en ce moment c'est le chaos, hein, pour y avoir été. On n'a pas pu sortir trop de de l'immeuble dans lequel on était, hein, sinon c'était très compliqué. On n'a rien vu du pays, ce qui est assez triste pour un pays qui a un patrimoine de malade. Bon. Là, comme tu le sais, comme à mon habitude, j'ai un système de pensée à tiroir. Donc je pense quelque chose et je rebondis sur autre chose. Donc la discussion nous emmène assez loin comme d'habitude et heureusement je me suis fait un petit plan sous les yeux pour rester les pieds sur terre. Mais ça t'en dit un petit peu plus sur ma vie et pourquoi j'ai dû arrêter le podcast. Donc je l'ai arrêté parce que tout simplement, pour créer ce podcast, il me faut du temps pour analyser, il me faut pour analyser ce qui se passe dans le monde, pour analyser les relations entre les personnes, pour analyser c'est quoi le sigma, pour introspecter, pour faire des connexions entre divers sujets. Tu te doutes bien qu'en fait c'est un travail créatif et intellectuel, mais qui demande pas mal d'étapes et qui demande surtout d'avoir un esprit assez libre et assez léger. C'est impossible de tenir le podcast pour moi si j'ai 5 activités en même temps et si je dois voyager, si dans 2 mois je sais que j'ai plus d'appart et donc il faut que j'en prenne un dans un autre pays et il faut que je regarde les visas, etc. etc., etc. D'ailleurs, je reviendrai à l'occasion sur cette expérience de digital nomadisme que j'ai fait d'expatriation et digital nomadisme, parce que c'est pas du tout pareil et on vous raconte beaucoup de conneries par rapport à ça. Et honnêtement, je pense que très peu de personnes osent dire certaines choses sur ça, notamment le fait qu'il y a franchement une grande différence entre expatrié et digital nomade et qu'il y a des choses qui sont clairement claquées au sol pour ça. Donc maintenant que tu comprends pourquoi j'ai mis en pause pendant 2 ans, c'était une nécessité, hein, et l'incapacité de produire du contenu régulièrement, et j'ai dû mettre tout ça en pause. Mais ce que j'ai fait, c'est pourquoi en fait on en est là aujourd'hui, pourquoi je reviens. C'est parce qu'en fait tous les 2-3 mois, un peu par prix de nostalgie et de regret et aussi d'envie de retourner au charbon du podcast, je revenais sur le compte YouTube, je regardais vos commentaires, parfois je répondais alors que j'avais pas publié de vidéo depuis 6 mois. Là j'ai répondu très récemment à des commentaires qui ont été postés il y a 8 mois, 1 an. Et c'est tous ces commentaires-là qui ont fait que j'ai complètement, on va dire, pas perdu le nord sur le podcast. Donc je me suis dit, putain, il y a pas mal de mecs qui écoutent, il y en a beaucoup qui remercient. Je vois que la communauté, le phénomène des stigmas, certaines choses comme ça, a augmenté. On a de plus en plus de temps d'écoute. J'ai regardé en cumul de vues, on a 168 000 cumuls de vues sur les différentes vidéos, c'est énorme et franchement un grand merci à vous pour ça, parce que aujourd'hui je reviens parce que je suis convaincu que le monde a besoin des sigmas
en tout cas, que le monde a besoin d'un esprit critique et d'analyse. Et ça, c'est un des points forts des hommes Sigma, dont je fais partie, dont tu fais peut-être partie. C'est que on a la capacité à prendre du recul, à faire le pas de côté, à regarder ce qui se passe et à avoir une critique qui peut être dirigée vers soi-même, mais aussi vers la société et vers ce qu'on peut observer. Et pour moi, c'est hyper important de vous partager ça, de continuer, et je vais le faire vraiment avec passion, à vous partager mes réflexions, mes moments d'interrogation, et de sentir aussi avec vous, avec vos commentaires, que en fait, je suis pas tout seul à me poser des questions et à critiquer certaines choses qui nécessitent des critiques et des changements. Alors forcément, je vous cache pas que quand j'ai mis en pause il y a 2 ans, la situation sur les thématiques que je traitais a un peu évolué. Alors il y a 2 ans, on parlait de néo-féminisme un petit peu sur la chaîne, on parlait des relations hommes-femmes, on parlait de la victimisation, le fait d'être tout le temps dans le ouin-ouin, voilà. Et le fait de reprendre le contrôle sur ça et de se développer et d'évoluer socialement et intellectuellement pour faire partie du top 5% des hommes. Et franchement, pendant ces 2 ans, j'ai pas... j'ai carrément pété des câbles chez moi, tout seul, ou en parlant avec des proches, où je me disais, mais c'est de pire en pire. Qu'est-ce qui se passe? Le néo-féminisme, c'est devenu un délire. Franchement, on commence à nous expliquer qu'il y a un lien entre l'émancipation de la femme et la prostitution virtuelle sur OnlyFans. Ok, d'accord, très bien, très étrange. Les relations hommes-femmes, c'est devenu n'importe quoi. C'est-à-dire que maintenant les gens se définissent. Voilà, pour vous dire, il y a 2 ans, c'était pas encore trop le cas en France. Mais là, maintenant, on a des gens qui se définissent comme une table. Voilà, voilà, moi, je suis une voiture qui ne pollue pas. Moi je suis X, moi je suis machin, etc. Les gens font ce qu'ils veulent, mais ça commence à être du délire et ça ressemble de plus en plus à une sorte de propagande globalisée dans le phénomène du wokisme. Alors ça, on va en parler pas mal aussi parce que je le sentais que ça venait des États-Unis. Il y a 2 ans, si vous étiez un peu sur... j'avais fait quelques épisodes où j'en parlais, j'alertais sur des trucs. C'était un peu ce qu'on disait sur la red pill, etc. Et c'est qu'en fait, il faut ouvrir les yeux. Il y a un moment, tu peux pas refuser certaines choses. Et le wokisme s'amuse à réfuter des choses qui sont aujourd'hui irréfutables d'un point de vue scientifique. Donc c'est assez dingue. Et puis bien sûr, la victimisation. Plus on est unique, plus la société doit se façonner à nous. Donc peut-être qu'on lancera un mouvement Sigma en disant voilà, nous on est des Sigma, on aimerait que toute la société soit comme nous. En tout cas que la société donne de l'argent aux Sigma pour qu'ils puissent faire le pas de côté, ne plus travailler et analyser et critiquer la société. Voilà. Peut-être qu'on pourrait faire un groupe comme ça les gars. Ce serait peut-être une solution. Mais il va falloir qu'on se trouve des choses qui font un peu pleurer parce que sinon ça prendra pas. Voilà, c'est de pire en pire et on doit faire quelque chose. Et pour ma part, ce quelque chose, c'est de reprendre ce micro et de vous parler afin qu'on ait un discours et que je puisse au moins extérioriser ce que je constate qui ne va pas forcément. D'ailleurs, si tu es encore là, j'en profite pour t'inviter à t'abonner au podcast. Donc ça, j'en ai besoin parce que ça va me montrer que vous êtes toujours là. Ça va me montrer en tout cas que l'intérêt pour ce podcast est bien vivant. Donc je compte sur toi et on est bientôt à 3000 abonnés. Donc ça fait plaisir. Pour conclure, quasiment le dernier point de ce podcast, l'avenir de la chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne YouTube voilà, le podcast est quand même toujours diffusé, toujours diffusé sur Spotify, sur d'autres plateformes diverses et variées. Mais c'est principalement sur YouTube puisque ça se passe, c'est là où on peut échanger, etc. Donc, on va reprendre sur les thématiques qu'on connaît déjà. Donc, je ne vais pas arrêter de faire du contenu. Je vais continuer de faire du contenu type podcast parce que ça me va bien. C'est un format, je trouve, très propre pour le Sigma. Je suis assez à l'aise à l'audio. Je suis moins à l'écrit.
Et la vidéo n'ayant jamais tourné de vidéo, je me sens pas hyper à l'aise de le faire. Et je tiens à préserver mon anonymat parce que ça me permet aussi de ne pas forcément tomber dans des polémiques, éviter d'être croisé dans la rue aussi. J'ai pas forcément envie, je préfère rester anonyme, ça me plaît bien. Donc on va rester sur ce format-là. On va également rester sur des thématiques qui sont hyper intéressantes pour moi, à savoir les différentes typologies d'hommes, donc le sigma, l'alpha, le bêta, tout ça, on va continuer d'en parler. Ça reste de toute façon un podcast qui est fait par un sigma, donc vous allez toujours avoir un discours à travers le regard et avec la voix d'un sigma. Donc le dev perso pour les hommes aussi, on va en parler. On va continuer de se concentrer sur du contenu pour les hommes parce que on a beaucoup de contenu pour les femmes aujourd'hui. Clairement, on ne parle que des femmes, mais en général, les hommes ils sont un peu mis de côté et je trouve que c'est pas forcément une bonne solution. On va continuer également, et ça, je vais en faire beaucoup plus, à faire des analyses et des critiques sur la société actuelle, parce que comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'on est en train de partir un peu en cacahuète, et ça, c'est quelque chose d'intolérable. Et il faut agir. Ensuite, on parlera des relations hommes-femmes, bien évidemment, puisque je sais que les gars, ça vous intéresse. Avec le petit sondage que j'ai mis, d'ailleurs, c'est incroyable. J'ai mis 3 thèmes différents. Sigma, dev perso, est-ce que vous êtes intéressé par du développement personnel sur le Sigma? Est-ce que vous êtes intéressé par les relations hommes-femmes ou par l'analyse et critique de la société? Vous avez tous, il y a eu pas mal de votes. Il y a à peu près une égalité sur tous les sujets. Donc on va continuer d'en parler. Et également d'autres témoignages sur ma vie perso, mes expériences, tout ce que j'ai pu faire. Et à l'occasion, j'aimerais bien qu'on mette en place au fur et à mesure un format qui fait que vous pouvez prendre la parole, on peut discuter ensemble, comme j'avais fait avec un abonné il y a 2 ans. Et ça avait été super enrichissant puisque c'était un jeune. Donc on entend bien un jeune qui était encore en études, qui était même au lycée et qui se posait plein de questions de malade. Vous voyez, je suis hyper transparent sur ce podcast. On n'est pas là pour faire du bling bling ni pour faire du waouh. Donc, en tout cas, j'espère que ça t'a plu, ce podcast de rentrée. Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À très vite.